ici présent puisse, Seigneur, saisir ta pensée et qu'à la fin, toute la gloire te revienne et que nous puissions tous recevoir de toi la bénédiction liée à ces Écritures. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Dans le tout-puissant nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. Nous voulons parler un peu, parce que lorsque les enfants de Dieu se retrouvent, nous devons partager la meilleure chose. C'est la parole du Seigneur. Donc, je vous salue tous individuellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ici chez notre sœur qui nous a dévancés. Vous savez, lorsqu'on avait vendu Joseph, on a apporté l'habit que son père lui avait donné. Cet habit-là avait cette couleur, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ils ont mis le sang de l'animal sur ce vêtement-là pour venir montrer à son père que, comme tu vois là, c'est l'animal qui a mangé ton fils. Alors que la vérité, c'est que son fils-là n'était pas mort. Vous voyez, et c'est pour ça que Satan est venu nous faire croire qu'il y a eu une bête féroce qu'on appelle la maladie qui a tué notre sœur. Mais nous voulons dire à Satan aujourd'hui que tu mens. Amen. Parce qu'aucune maladie ne peut tuer un enfant. Amen. Amen. Vous savez, la vérité c'est que Dieu doit finalement nous transporter. On va finir par aller au ciel parce que si nous servons Dieu, c'est pour y aller un de ces 4 matins. Amen. Alors Dieu a des moyens pour nous amener et parmi ces moyens, il a prévu donc comme la voiture, la mort, tout ce que vous voyez, ce sont les moyens de locomotion pour nous amener près de lui. C'est simplement parce qu'on ne connaît pas le bonheur qu'il y a de l'autre côté qu'on veut rester à tout prix ici. Mais si on te donne la grâce de vivre un peu seulement de bonheur de l'autre côté, tu n'auras même plus jamais envie de revenir. La preuve en est, ceux qui meurent en Christ, parfois, quand ils atteignent un certain niveau, tu dis, maman, laisse-moi partir. Je vois le bonheur. Vous voyez, c'est généralement ça, c'est parce qu'on a peur du vide. On ne sait pas que se trouve de ce côté-là. C'est pourquoi j'aimerais, j'ai lu ce texte que j'ai lu là tout à l'heure, quand on dit fait du bien. Parce que nous tous ici, là, réunis, même moi dedans, personne de nous n'avait le 1% de bien que la seule pouvait faire à quelqu'un. Nous tous là, mélangés, à dire qu'on prend tous nos biens, non, on mélange, ça ne va pas atteindre sa part. Parce que c'est une soeur qui avait la main sur le cœur. Et la preuve que si nous venons ici, chacun d'entre nous peut dire, j'ai mangé quelque chose venant de cette soeur. Aussi minime qu'elle puisse être. Elle a veillé à ce que chaque acte qu'elle pose, que Dieu soit glorifié dans ses gestes. Personne n'est parfait, ça c'est sûr. Mais elle avait plus de bonnes qualités que de défauts. Et c'est pourquoi nous croyons que faire du bien, c'est une chose importante parce que la personne qui te donne la récompense en retour ce que tu fais, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'aucun homme ne peut te rendre le bien que tu lui fais. Mais la personne qui peut te rendre le bien que tu fais, c'est le Seigneur. C'est pourquoi notre rôle, c'est de faire du bien. Et on ne sait pas de quel côté il nous sera rendu. Mais c'est Dieu qui veille à ce que cela soit fait. C'est pourquoi il est important de relever une seule chose. Nous sommes ici aujourd'hui. On se pose la question, où est-ce qu'on ira? Quelqu'un chantait une fois, le jour de ta mort, qu'est-ce qu'on dira de toi? Est-ce qu'on dira que tu étais une bonne personne? Est-ce que je suis tombé là maintenant? Parce qu'elle, son sort est déjà scellé. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est sa foi maintenant qui la transporte vers sa destination finale. La vie qu'elle a menée sur terre, c'est cette vie-là qui la transporte. C'est là servi Dieu fidèlement. Aujourd'hui, Dieu seul est son juge. Et c'est lui qui sait de quel côté la placer. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de Marie. Parce que nous, on peut témoigner de sa foi. Parce que nous, on l'a côtoyée. On savait que nous, c'est une bonne sœur qui faisait tout pour être en phase avec son Dieu. Et c'est pourquoi, même son propre départ ne l'a pas surpris.
Hein? Beaucoup, ça les surprend. Mais elle, quand le moment est arrivé, elle a su que papa a dit qu'on rentre. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux plus la convaincre de quoi que ce soit. Et je peux vous assurer que quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, pendant que vous pleurez, lui se réjouit qu'enfin je me repose. Amen. Vous savez, parfois, il y a des situations où la mort est mieux. Vous comprenez? C'est la séparation qui fait mal. Parce qu'on ne va plus voir la personne. Mais il y a des situations où on dit, bêta que ma soeur va te reposer. Parce qu'elle a mené le bon combat de la foi. Elle est arrivée au niveau où, parce que je vais vous dire une chose, parfois les gens vont commencer à tourner, ou c'est ceci, la sorcellerie ou quoi. Mon pasteur m'avait enseigné, une fois il a demandé que ces gens-là, Dieu leur avait dit que la personne va mourir quand. Parce que pour savoir si quelqu'un est mort avant, il fallait que tu aies d'abord son calendrier. Parce qu'en réalité, même l'enfant qui est mort aujourd'hui, c'était son jour. Satan ne peut enlever personne sur la terre quand Dieu n'a pas décidé. Amen. Satan ne peut pas bloquer tes bénédictions. On dit souvent qu'il peut les retarder, mais il ne peut pas les bloquer. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour va toujours apparaître. Amen. Donc c'est pourquoi là où nous sommes rassemblés, la seule chose que la sœur Martha nous, c'est qu'on se réjouisse et que si nous voulons vraiment l'honorer, menons une bonne vie. C'est pourquoi le verset que j'ai lu disait qu'il faut faire tous vos efforts pour joindre à vos foi les différentes vertus que j'ai citées. Parce que si tu n'as pas les vertus, tu n'iras nulle part. Ce sont ces vertus-là qui te caractérisent, qui montrent que tu as le caractère de Christ. C'est même ça qui montre que tu connais Dieu. Parce que sans vertu, tu ne peux même pas connaître la personne. Parce qu'en réalité, pour connaître Dieu, tu dois avoir sa nature. Amen. Et c'est pour cette raison que tu dois te poser la question, Dieu et moi, nous sommes à quel niveau? Où est-ce que je suis? À quel niveau se situe la relation entre lui et moi? Parce qu'un jour peut être le dernier. Un jour, pour toi, peut être le dernier. Et tu n'auras plus moyen de prier. Tu n'auras plus moyen de faire quoi que ce soit. Je vous assure que le témoin qu'on nous a rendu de sœur Marie, elle a eu même l'occasion de dire que bon, voilà, ce que je veux que ce soit fait. Toi, tu risques de ne pas avoir même l'occasion là. Elle, au moins, elle a mis long dans la maladie où elle pouvait voir si son corps va lâcher ou son corps va tenir. Toi, aujourd'hui peut être le dernier jour qu'on se voit. C'est pourquoi tous les jours de ta vie, rassure-toi que la relation avec ton Dieu est bonne. Sinon, tu auras servi Dieu pour rien. Parce qu'imaginez-vous, on se prive d'un certain ensemble de choses. Parce qu'il faut le dire, le message est dur. On nous prive presque de tout. Et qu'à la fin, on te dise que tu n'as pas droit au plat sur la table ronde là. Tu vas dire que c'est encore bêta que j'ai vu ma vie dans le monde des autres. Et c'est ça qui va faire mal. Vous savez, l'écriture m'a toujours intrigué. Là où on dit je ne vous ai jamais connu. C'est les gens qui ont servi Dieu, prophétisé, prié, jeûné, faire même des miracles, avoir même des dons en outrance. Mais le propriétaire de la chose leur dit je ne vous ai jamais connu. Tu imagines comment il te dit ça? Quand tu penses que tu es un chrétien jusqu'à complet, on va te dire un matin que je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi rassurez-vous dès à présent, est-ce que la relation avec mon Dieu, elle est bonne? Est-ce que je sais réellement Dieu selon sa volonté, pas selon la mienne? Parce que quelqu'un a chanté, toutefois, c'est vrai que l'on a des désirs, mais ce qui est important, ce qui doit primer, c'est sa volonté à lui. Nous devons être sur le modèle. C'est pourquoi fais tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. Vous savez, quand tu n'as pas la vertu, tu ne peux pas aider ton frère. Parce que la vertu, c'est elle qui te permet d'aider ton frère. Pouvoir joindre ta foi à la foi de quelqu'un d'autre. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi j'ai parfois l'impression que certains pensent que c'est le Ndjangi. Comme je suis venu à ton deuil, tu vas suivre là mon part. Non frère, on n'est pas là dans le Ndjangi. On est là pour manifester l'amour parfait. L'amour divin. Ne calcule pas. Aujourd'hui je suis ici, peut-être que Dieu fera que tous vous soyez même incapables de venir à mon deuil
Parce que, pas parce que vous manquez de volonté, mais parce que vous ne pouvez pas. Je vais commencer à dire que, oh, l'Éternel n'est pas venu. Non, en réalité, on ne regarde pas qui est venu, qui n'est pas venu. Parce que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. C'est un peu comme, par exemple, on va lancer une quête là maintenant. Ok, bon, cotisons pour gérer des obstacles. Toi, tu n'as pas. Je sais que tu n'as pas. Le peu que tu... On peut demander même 1000 francs. Tu vraiment pas de 100 francs. Parce que c'est ce que tu as. Alors, mais maintenant, il faudrait que celui qui gère ça dise que voilà ce que l'Église a contribué. Amen. Parce que dans cette contribution, les forts soutiennent les faibles. Parce que ce que tu peux donner aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas. Demain, le fort va être faible. Parce que les cas viennent tous les jours. Celui qui était faible hier est maintenant le plus fort par rapport au cas-ci. Et lui aussi donne une contribution plus haute qui couvre les autres. C'est pourquoi quand on réagit, on ne dit pas l'autre a fait quoi. Non. Regarde l'aptitude que tu t'as donnée au moment où la chose se présente. Aujourd'hui, on dit que même le serpent se renverse. Donc aujourd'hui, tu peux être fort. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui est fort. Donc ne méprisez personne. Aimez-vous d'un amour sincère. L'amour fraternel, c'était la main de son frère qui avançons ensemble. Et nous devons retenir ça. La Bible a dit, faites du bien à tout le monde. Mais surtout, aux frères en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se tenir debout.